Pour cette séance, nous allons pratiquer un peu en algèbre linéaire et en particulier sur des espaces de dimension finie. Donc cet exercice relativement élémentaire mais qui nous permettra de passer en revue pas mal des propriétés des espaces de dimension finie et la façon dont on peut en chercher une base. Alors ici on se place dans l'espace vectoriel R à la puissance 4 et on se donne 5 vecteurs A, B, C, D, E dont j'ai mentionné ici les coordonnées, donc dans R puissance 4, donc ce sont des quadruplets. Et on s'intéresse aux deux sous-espaces de R4 qui sont F engendré par ABC et G engendré par DE, et ce qui est demandé, c'est de déterminer une base, on en profitera évidemment pour dire la dimension, des sous-espaces FG et aussi F plus G et F inter G. Alors on va commencer par G, qui est le plus facile. Donc G, il est engendré par les vecteurs DE. Donc DE est une famille génératrice pour G. Une famille génératrice. Mais c'est aussi une famille libre. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une famille liée quand on a deux vecteurs ? Une famille liée, ça veut dire en fait que les deux vecteurs ils seront proportionnels l'un à l'autre, ils seront collinéaires. Or là, si vous regardez ces deux vecteurs-là, il est tout à fait évident que j'ai pas D qui est proportionnel à E, par exemple. Ne serait-ce que parce qu'il y a un 0 en premier pour E et qu'il n'y en a pas pour D. Et qu'il y en a un 0 en deuxième pour D et pas pour E. Donc c'est aussi une famille libre. Donc, c'est une base de G. Et, au passage, on peut dire que la dimension de G, c'est égal à 2. Alors, voilà ce problème réglé. Maintenant, intéressons-nous à F. F, on a une famille génératrice ABC. Alors, on sait que de toute famille génératrice, on peut extraire une base. Famille génératrice pour F dont on pourra sûrement extraire une base. Alors, si ces trois vecteurs-là sont linéairement indépendants, former une famille libre, ce sera une base. Donc là, il faut qu'on vérifie. Et donc, supposons que lambda A plus mu B plus nu C égale le 0 de R4. Et bien ça, qu'est-ce que ça veut dire ? On va l'écrire coordonnée par coordonnée. Donc ça veut dire, et on arrive évidemment à un système homogène, donc 3 lambda plus mu plus 4 nu égale 0. La deuxième équation, ça va être les deuxièmes coordonnées, 2 lambda plus mu plus 2 nu égale 0. La troisième, ça va être lambda plus mu plus 0, donc égale 0. Et puis la dernière, ça va être 4 lambda plus 3 mu et puis plus 2 nu égale 0. Donc on a un système linéaire homogène, 4 équations et 3 inconnues. Et la question qui nous est posée, on va la reformuler de cette façon-là, c'est est-ce que ce système, il admet des solutions autres que la solution nulle, donc les solutions lambda, mu et nu égale 0, qui est évidemment une solution. Alors, là, on a des techniques classiques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Eh bien, on peut utiliser le 1 qui est devant lambda ici comme pivot. Alors je ne vais pas la faire remonter en première position, mais c'est tout comme. Je vais faire L1 qui va recevoir L1 moins 3L3, L2 moins 2L3, et L4 moins 4L3. Alors ça va me donner un système où j'aurai éliminé lambda de 3 des 4 équations.
Donc ça va me donner, donc ici j'ai éliminé lambda, je fais celui-ci moins 3 fois celui-ci, donc je vais avoir moins 2 mu, et puis plus 4 nu, égale 0. La deuxième équation, donc le lambda est éliminé, ici ça fait ça moins 2 fois ça, donc ça me fait moins mu, plus 2 nu, égale 0. La troisième équation, je n'y touche pas. Et la dernière, j'enlève 4 fois, donc je vais avoir 0 pour lambda bien sûr. 3 mu moins 4 mu, donc ça me fait moins mu. Et puis, ici, plus 2 nu. Qui est égal à 0. Alors que remarquons-nous ici? Eh bien, que ces trois équations-là, en fait, elles nous disent exactement la même chose. La deuxième et la quatrième sont égales, et la troisième, c'est la même, multipliée par 2. Donc finalement, mon système il se réduit à deux équations. Il est de rang 2. Alors évidemment, cette équation-là n'est pas équivalente à celle-ci. Donc c'est un système de rang 2. Comme j'ai trois inconnus, je vais avoir une inconnue secondaire. Prenons par exemple comme inconnu secondaire nu. Donc je vais avoir lambda égale, mu égale 2 nu. Et puis, qui est égal à moins lambda. Bon, donc ça me dit, le système se réduit à ça, et ça me dit en particulier que je vais avoir des solutions non nulles. Il suffit que je prenne lambda égale 1, mu égale moins 1, et nu égale moins 2. Donc je vais avoir, donc, A, moins B, moins 2C, égale 0, le vecteur nul de R4. Donc, la famille ABC, elle n'est pas libre. Donc, c'est certainement pas une base de F. Alors maintenant, on peut extraire une base, d'après le théorème de la base extraite, pour obtenir une base de F. Donc, ça veut dire que la base, ça va être un ou deux vecteurs. Maintenant, si je prends deux vecteurs parmi ABC, eh bien, pour le même argument que tout à l'heure, si je prends A et B, mais aussi bien B et C ou A et C, on voit bien qu'ils ne sont pas proportionnels. Donc, n'importe quelle famille de deux vecteurs, sous-famille de ABC, va être une base. Donc, mais AB, BC ou AC forment une famille libre. Donc ABC est lié. Bon, et si je prends AB, je peux évidemment obtenir C en fonction de A et de B. Donc, A et B va aussi être une famille génératrice. De la même façon pour BC ou A ou C. Donc, ce sont des bases de F et dimension de F est égale à 2, de même que dimension de G. Alors maintenant, le sous-espace somme F plus G. Alors, il est engendré évidemment par tous ces vecteurs, mais on voit que pour F, il va suffire de prendre deux vecteurs. Donc pour engendrer F plus G, il faut que je prenne deux vecteurs parmi ces deux-là, et ces deux-là. Alors, les deux vecteurs parmi ces deux-là, je propose de prendre B et C, parce qu'ici il y a un 0, donc ça sera peut-être un petit peu plus facile à calculer, puis ce vecteur-là est un tout petit peu plus simple que celui-ci. Bon, ça marcherait aussi évidemment si on en prenait d'autres. Donc, F plus G est engendré par B, C, D, E. Bon. Alors maintenant, même question que tout à l'heure, est-ce que cette famille est libre? Bon, on a un problème très similaire à résoudre avec un système linéaire. Donc, supposons alpha B plus bêta C plus gamma D plus delta E égale 0, le 0 de R4. Et ça, de la même façon, on va le traduire en quatre équations
donc linéaire, à 4 inconnus. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner alpha plus 4 bêta, le 4 ici, moins gamma, et puis il n'y a pas de delta, égale 0. Ensuite, alpha plus 2 bêta, ici j'ai rien, plus 3 delta, égale 0. Ensuite, alpha, ici j'ai rien en bêta, plus gamma, plus 2 delta. Et finalement, 3 alpha, plus 2 bêta, plus 2 gamma, plus delta, égale à 0. Et c'est ce système qu'il s'agit de résoudre, enfin en tout cas il s'agit de voir s'il admet des solutions autres que la solution nulle. Bon, bah là, on va faire du pivot de Gauss classique. On va faire L2 qui va recevoir L2 moins L1, L3, L3 moins L1, et L4, L4 moins 3L1. Alors, mon nouveau système donne, je change rien à la première équation, alpha plus 4 bêta moins gamma égale 0. La seconde, donc le alpha est éliminé, ça va me faire 2 bêta moins 4 bêta, donc moins 2 bêta plus gamma plus 3 delta égale 0. La troisième, donc alpha est éliminé, ça va me faire moins 4 bêta. Donc là c'est plus gamma, donc plus 2 gamma. Et puis plus de delta. Enfin, donc ici c'est éliminé. 2 moins 3 fois 4, 12, ça fait donc moins 10 bêta. Ici, 2 plus 3 plus 5 gamma. Et puis la dernière, eh bien, plus delta. Égale 0. Alors, là, ce qu'on va faire, eh bien, on va essayer d'éliminer, peut-être le plus simple, c'est d'éliminer gamma, ici. Comme ici, on a un pivot. Alors, je vais pas changer l'ordre des inconnus, mais je vais faire, donc, L3 qui va recevoir L3 moins 2L2 et L4 qui va recevoir L4 moins 5L2. Alors, ça va donc me donner la première équation à laquelle je ne touche toujours pas. La seconde reste inchangée, moins 2 bêta plus gamma plus 3 delta égale 0. La troisième, donc, j'ai éliminé gamma, puisque j'ai fait ça moins 2. Mais en fait, j'ai éliminé aussi bêta, puisque ça fait moins 4 plus 4. Donc, il me reste 2 gamma, moins 2 fois 3, 6. Donc, il me reste moins 4 delta, pardon, égale 0. Et la dernière, donc, ça fait 5 moins 5. Et ça fait ici moins 10 plus 10. Donc, bêta s'élimine aussi. Et puis, la dernière, ça va être ça, moins 5 fois ça. Donc, 1 moins 5 fois 3, 15, ça me fait moins 14. Delta égale 0. Alors, nous avons ici des équations qui me garantissent en fait que le delta ici est égal à 0. Parce qu'en fait, dans les deux dernières, on a éliminé gamma, mais aussi bêta. Donc, on en déduit delta égale 0. Et puis, après, eh bien, on a les équations suivantes. Et alpha plus 4 bêta
moins gamma égale 0, et puis moins 2 bêta plus gamma égale 0. On est ramené à un système de deux équations, mais on a trois inconnus. Ce système est de rang 2, donc il faut que je prenne une inconnue secondaire, et je propose de prendre bêta. Donc ça va me faire gamma égale 2 bêta, et puis eh bien, alpha égale moins 2 bêta. Donc, autrement dit, alpha égale moins 2 bêta égale moins gamma. J'ai des solutions non nulles. Donc, ces quatre vecteurs, eh bien, ils ne forment pas une famille libre. Donc, ce n'est pas une base de f plus g. Alors maintenant, une base, je vais en trouver une en extrayant certains vecteurs de cette base. Alors combien? Ça, c'est toute la question. Alors ici, on peut être un petit peu astucieux et puis remarquer une chose. Si je m'étais intéressé aux vecteurs B, C et E seulement, ça veut dire que je n'aurais pas de gamma dans ce système-là. Donc j'arriverai à ça, j'arriverai à delta égale 0. Et là, j'ai pas de gamma dans ce système. Et là, je trouve alpha moins gamma égale 0 et gamma égale 0. Ce qui me donne que les solutions nulles. Donc, si on oublie gamma, alors alpha égale bêta égale delta égale 0. Donc, B, C, E est une famille libre. De f plus g. Voilà, et puis D, comme la famille est liée, et le coefficient de D, je peux prendre un coefficient qui va être non nul, c'est gamma, et bien D va s'exprimer en fonction de B, C et E. Et donc, ça veut dire que B, C, E va aussi être une famille génératrice. Donc, c'est une base de f plus g. Et dimension de f plus g est donc égale à 3. Il nous reste l'intersection f inter g, mais là en fait on n'a plus beaucoup de travail. Pourquoi? Déjà, la dimension de f inter g, on peut la déduire de la formule de Grassmann. On a dimension de f plus dimension de g, moins dimension de f inter g, qui est égale à la dimension de f plus g. Mais tout ça, on les connaît. Celle-ci, c'est 2, celle-ci, c'est 2, et celle-ci, c'est 3. Donc, par différence, dimension de f inter g, c'est 1. Donc, on a un espace de dimension 1. Pour en déterminer une base, il suffit qu'on trouve un vecteur non nul. Alors, là, eh bien, il faut se souvenir du système qu'on vient de résoudre, et où on s'est rendu compte qu'il y avait une relation de dépendance linéaire entre B, C, D et E. Et en particulier, cette relation de dépendance linéaire, elle pouvait s'écrire de la manière suivante. D égale à B moins 1 demi de C. Donc, D appartient à vect de BC. Mais on a vu précédemment que BC c'était une base du sous-espace F. Donc ça c'est F. Donc D appartient à F, et puis bien sûr D appartient à G, puisque G est défini comme étant le vect de DE. Donc D est un vecteur évidemment non nul de f inter g. Un espace de dimension 1, pour en connaître une base, il suffit qu'on ait un vecteur non nul, donc D, eh bien, ça constitue une base de f inter g. On a donc déterminé une base de f c'était BC, de G, c'était DE,
de F plus G, donc c'était B, D et E, et enfin de F inter G. Donc c'était D tout seul. Voilà qui termine l'exercice.